Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la question des identités. Je dis souvent à mes enfants de ne pas accepter qu'on les réduise à une identité, à un aspect d'eux-mêmes. Et surtout qu'ils n'acceptent pas que les médias ou les politiciens les définissent et qu'ils commencent à croire à ces descriptions-là. Souvent, les politiciens instrumentalisent la question de l'identité pour mieux nous opposer les uns les autres et pour mieux diviser, avec des simplifications, comme l'identité européenne ou l'identité africaine. Alors qu'un Oromo, ce n'est pas un Amhara, pourtant ils sont tous éthiopiens. Un Wolof n'est pas un Zoulou. Un Balouba n'est pas un Zagawa. Et pourtant, on est tous africains. Donc, il y a peut-être une identité africaine, mais il y a aussi une identité culturelle bien spécifique. Et il y a aussi les influences et les rencontres, ce qui fait qu'on a différentes sortes de cultures, qui fait aussi qu'on peut être en lien les uns avec les autres, qu'on peut se reconnaître dans l'autre. Donc nos cultures ne sont pas là pour nous distancier les uns des autres, elles sont là pour nous différencier certes, mais on a différentes identités aussi qui nous donnent la possibilité de créer des ponts. Et on peut aussi adopter d'autres cultures sans pourtant s'aliéner d'un aspect de nous-mêmes. Donc la personne ne peut pas être réduite à une seule identité, ni son identité nationale, ni à une identité culturelle. Quelqu'un peut être né dans un pays européen, avoir des parents d'origine asiatique et avoir les deux cultures, ou bien plusieurs cultures. En Grande-Bretagne, quand certains politiciens prétendent qu'il y a une identité européenne, un Irlandais n'est pas un Écossais n'est pas un Anglais. En tout cas, d'Angleterre. Un Alsacien, ce n'est pas un Basque n'est pas un Normand, ni un Corse, et pourtant tous français, n'est-ce pas? Donc, l'identité française, en tout cas ce qu'on a fait, elle existe bel et bien. Mais il y a beaucoup de couches, il y a différentes façons d'être français. On peut être français chrétien, on peut être français musulman, on peut être français bouddhiste, on peut être français bouddhiste et basque et autre chose. Donc, les identités ne sont pas là que pour marquer des différences et pour les opposer les unes aux autres. Ce que font beaucoup de politiciens aujourd'hui, surtout dans les partis d'extrême droite. Donc, évitons de tomber dans ces pièges-là. Et je ne parle pas que de l'Europe. Ce sont les mêmes pièges aussi que certaines mouvances nous tendent en Afrique, ou bien en Inde, où on oppose des hindous à des musulmans. Parce qu'il y a un parti politique qui a certaines convictions et qui veut marquer cette différence-là et qui veut antagoniser différents groupes, les uns par rapport aux autres. Donc, ne laissez pas les politiciens ni les médias définir la personne que vous devez être et que vous voulez être.